Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. On se souvient de ce célèbre mantra qui a aidé Tina Turner à prendre sa décision de quitter son mari. C'est tout ce que je sais du bouddhisme, mais j'aime bien ce mantra, parce qu'apparemment, il donne de la force. Aujourd'hui, on parle avec les bouddhistes. On va découvrir cette religion de paix. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévotion, à votre dévouement, à votre bien-être, l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre, l'émission qui prône la tolérance, l'amour pour tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une émission sur le bouddhisme. Parce qu'on fera justement des émissions sur toutes les religions. Ici, chez les Femmes d'ici, c'est le plateau de la paix. C'est le plateau de la compréhension et le plateau de la connaissance. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Elle est la freeze. C'est freeze. Imo. C'est ça, il dit là, c'est freeze. Bouddha. 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 Alors, je ne sais pas si ce qu'elle fait, c'est exact. Bon, apparemment, non. Carrément, on accepte. Vous acceptez, mais c'est pas ça. Donc, très bien. Alors, comment ça, mon frère? On va faire des choses qui ne sont pas ce que vous faites. D'accord? Bien sûr. Voilà, on va rester dans ce que vous faites. Est-ce que tout à l'heure, le mantra que j'ai fait, c'est un mantra... Est-ce que j'ai bien prononcé Namyo Renge-kyo? Oui, c'est Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Voilà. Voilà. J'avais bien aimé ça et je me souviens que moi-même, je répétais ça comme ça parce que c'est dans le film Tina Turner, on a compris que c'était ça qui l'avait beaucoup aidé parce qu'elle a découvert le bouddhisme. C'était la seule religion qu'elle a découverte et qui lui avait donné la force de partir d'une relation toxique. Alors c'est vrai que là nous sommes habillés un petit peu, on représente plus ou moins l'Inde, même si on est à côté de vous. Hein, il y a tant qui sont mauritaniens, pas tout le monde. Enfin, ce qui est sûr, on a été mauritanienne, sublimés. Indienne, tout ce que tu veux, ma chérie, mais on est tous sauf. Mais on est en phase avec vous. Quand avec même. les On est en phase. on est en phase. Et on va dire merci à Patrick Edouard de nous avoir sublimés parce que vraiment, je pense qu'on est très bien aujourd'hui. Merci Patrick. Et je fais un gros coucou à ma tata Cécile qui nous regarde depuis Paris, qui est aussi bouddhiste. Et je voudrais dire que les Indiens ne sont pas très loin parce qu'en termes de spiritualité, ils sont parmi les 3 premières puissances de ce monde spirituel. Ouais. Donc, on est à côté et on n'est pas très loin d'eux. Enfin, nous, on pensait qu'on passait une film de Tournovela, ça qu'on a habillé comme ça. Voilà, c'est même. Alors, façon. On va découvrir ensemble la religion bouddhiste. Je vais d'abord vous demander chacun de vous présenter. Aujourd'hui, je ne vous présente pas. Vous allez vous-même vous présenter et donner votre rang dans le bouddhisme, dans le temple ou dans la religion bouddhiste. Alors, je vais commencer par toi. OK. Moi, c'est Moine Thiebi. Oui. Oui, je suis chargé de la formation physique au niveau martial. D'accord, la formation physique. OK. Donc, c'est-à-dire les arts martiaux et tout. Oui, les arts martiaux. Waouh, très bien. D'accord. Thiebi, ensuite. Moi, c'est mon apôtre Florentin. Oui. Mais avant de commencer, je voulais d'abord dire merci, vous dire merci, et puis dire merci à notre maître Nushkan, qui au monastère, à distance, qui gère les choses. Dire merci à notre grand maître Sansinili, qui nous a permis d'avoir cette connaissance spirituelle. Et puis dire merci à tous nos grands maîtres au Japon, maître Bangui Tao, maître Ntachu, et maître Varankikshu, et puis les autres maîtres. Très bien. Il y a beaucoup de Pikachu. C'est bien, c'est chaud, c'est bien. OK. Ensuite Je suis le moine qui
exerce à Demokoro, qui est un peu le praticien du groupe. Il va au contact dans les coins et les recoins. Ça veut dire quoi? Il faut bien m'expliquer. Ça dit... Évangéliste, quoi. Voilà, évangéliste. Évangéliste, tu vas dans les coins, recoins ou le gars qui fait les attaques? Parce que si tu vas dans les coins et les coins, je comprends. C'est un prêcher, quoi. Ah, c'est toi qui vas aller prendre les gens dans tous les Voilà, coins. prêcher. Aller gagner des âmes. Bien sûr. D'accord, On très dit bien. propager l'enseignement. Propager l'enseignement. Florentin, ensuite. Ok, merci. Moi, c'est le moine Eouma Landré. Voilà, je suis moine bouddhiste. Comme il a dit, nous avons le même grade. Voilà, mais moi, j'exerce dans la zone de l'Ouest, plus précisément dans le Cavalier. Voilà. Tu évangélises, en fait. Tu gagnes des Ça âmes. dit que le terme évangélique n'est pas un terme approprié à Je nous. comprends. Donc, dis-moi Voilà. le bon terme. C'est pour ça que je voulais que chacun de vous Nous sommes des moines missionnaires. OK. Ah, des Des moines missionnaires. missionnaires parce que nous sommes détachés auprès de la population pour leur porter assistance. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, les filles, est-ce que vous avez une relation avec les bouddhistes? Est-ce que vous connaissez un peu la religion? Comment est-ce que vous connaissez les bouddhistes? Enfin, nous, on connaît des bars qu'on appelle Bouddha, un bar qu'on appelle Bouddha en France, enfin, un beau restaurant où tu as un grand Bouddha à l'entrée qui représente la statue avec beaucoup de l'encens autour de lui, qui est très respecté. Par exemple, en Angleterre, il y a beaucoup de shops, donc de magasins, de boutiques, où il y a vraiment le Bouddha qui est représenté. Et puis tout autour, vous avez un peu d'eau des fois, des petits animaux, et puis justement l'encens qui a une très forte odeur. Mais à part ça, on ne sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que vous arrivez à méditer au point de transcender dans un monde parallèle, voilà, auquel vous êtes lié par un cordon. Mais c'est tout ce qu'on sait, en fait. D'accord. Et toi, Aurélie? Alors moi, c'est vrai que ma mère, étant jeune, allait faire une... Tu vois, souvent, quand tu fais l'université, on te dit que tu as des études, enfin des cours à l'étranger. C'est-à-dire que pendant que tu es étudiante, tu dois faire quand même des formations extérieures. Et elle avait choisi la Chine. Donc elle a un rapport très particulier avec le bouddhisme, même si elle ne pratique pas, mais elle aime bien les Bouddhas. Donc on en a plein à la maison. Elle me disait même que si tu veux aussi un peu de chance, tu dois se caresser le ventre du Bouddha. Ah ouais? Voilà, ça. Mais j'ai ma tante aussi qui est comme je disais, qui est à Paris. Tante Cécile, qui pratique justement le bouddhisme. Et quand je faisais mon séjour chez elle, elle était tous les matins en train de faire sa méditation, le même terme que tu as employé. Donc, je ne connais pas vraiment cette religion, mais je la respecte. Ouais. Très bien. Merci. Alors, oui. Il y a aussi les sumos. Ce sont des personnes très obèses qui portent les vêtements... Ils font les combats. font des combats. Donc, on sait qu'ils sont aussi bouddhistes. Ils ressemblent d'ailleurs un petit peu à la statue, d'ailleurs, enfin, la fameuse représentation en termes de gabarit, je veux dire. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on sait. On ne sait rien de plus, quoi. D'accord, très bien. Alors, donc, du coup, cette émission vise justement à édifier, à éclairer et à apporter surtout la connaissance. Parce que, comme je dis, on a beaucoup de religions, il y a beaucoup de croyances. Et c'est bien de ne pas se limiter à ce qu'on nous dit, ce qu'on pense. C'est bien d'avoir la connaissance. Je dis toujours que la connaissance est supérieure à la croyance. Merci. La première question, c'est est-ce que le bouddhisme est une religion ou c'est un mode de vie? Ok, merci pour la question. Ce que nous devons savoir, c'est que le bouddhisme est une religion. D'accord. Une religion asiatique. OK. Et si vous me le permettez, je fais un peu l'historique. Oui, on veut bien. Cette religion est née en Inde. En Inde. Voilà, à pratiquement l'an 500 avant notre ère. Vous voyez, elle est née précisément à Kapilavatthu, dans le nord de l'Inde, qui a été fondée par le prince Gautama Siddhartha. Il était prince, mais qui a été motivé par le désir d'aider ses semblables. C'est ça. Parce que lui, en tant que prince, il avait tout à sa disposition. Mais après, il s'est rendu compte qu'en dehors de son palais doré, il y avait la souffrance, il y avait la maladie, il y avait la vieillesse, il y avait un certain nombre de maux auxquels les êtres humains étaient sujets. Donc, il s'est donné comme mission, à sa manière, d'essayer de trouver une solution pour vraiment pallier à ce fait-là. Et c'est comme ça qu'il a pu atteindre, dans une méditation, sur la bodhi, il a pu atteindre l'éveil, c'est ce qu'on appelle la grande connaissance. L'éveil, c'est ce stade-là où, quand tu atteins, il n'y a plus de secret pour toi. Ouais. Tout ce qui se passe, tu comprends comment le monde fonctionne. Vous voyez un peu, ça c'est le stade suprême, on appelle ça l'éveil. Ouais. Et en termes asiatiques, on vous dira l'état de Bouddha. Vous voyez, voilà comment on part. C'est ça. Mais pourquoi l'état de Bouddha? Parce qu'il a atteint cet éveil-là sous un arbre. Il était assis, il méditait.
quand il s'est éveillé à comment le monde fonctionne, à la grande Une connaissance. révélation, quoi. Voilà. Donc, en ce moment précis, pour identifier, comme c'est sous l'arbre, et cet arbre s'appelait l'arbre Bodhi. De la même manière que vous voyez en Côte d'Ivoire, on peut avoir un arbre qu'on appelle Iroko, C'est des ça. fois ainsi Baobab. de suite. Là-bas, il y a un arbre qu'on appelle le Bodhi. Et c'est sous cet arbre-là qu'il a atteint l'éveil. Donc, c'est par rapport à ce fait que la religion a porté le nom bouddhisme. D'accord. Par reconnaissance À à l'arbre. cet arbre, à l'arbre. Ok. Pour dire que c'est la religion de celui qui a atteint l'éveil De- sous l'arbre. Le bouddhisme. Donc, Bodhi. Bouddha de bouddhisme. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà un peu succinctement ce que je peux vous dire. Mais il faut dire qu'après cela, cette religion a voyagé à travers l'Asie. Par plusieurs pays, on a connu la Corée, la Thaïlande, la Philippines, ainsi de suite, jusqu'à arriver au Japon vers le 7e siècle et progressivement vers le 13e siècle maintenant. Cette religion a atteint vraiment son apothéose. Donc ça fait que le bouddhisme que nous pratiquons, il est japonais. D'accord. Voilà, Très il bien. est japonais. Et Comprends. l'école dont nous provenons s'appelle l'école Agonsho. D'accord. Alors, par exemple, c'est- pourquoi moi, je dis quelque chose en tant que chrétienne ou musulmane? Pourquoi est-ce que je laisserais... Enfin, qu'est-ce qui m'attirerait plus dans la religion bouddhiste? Comment est-ce que vous pourriez me convaincre? Et quelles sont vos vertus qui pourraient m'emmener à dire « Ah, finalement, je me suis trompée. Finalement, le Bouddha, c'est pas mal. » Ça serait quoi, en fait? Merci. Peu importe, hein, chacun peut Oui, oui, parler bien hein, si sûr. vous voulez. J'entame, bon, je pense qu'ils vont, D'accord. ils vont ajouter au fur et à mesure. Dans un premier temps, la particularité de nous, notre religion, le bouddhisme, et plus particulièrement le bouddhisme Agonsho, c'est une religion école. C'est-à-dire Voilà. Ok. Une religion école, c'est une religion qui vous montre les rudiments spirituels pour vous permettre vous-même de vous prendre en charge C'est ça. spirituellement, assurer votre propre sécurité, connaître la réussite et puis le bonheur. C'est-à-dire que nous, on permet à celui qui vient dans cette religion lui-même d'avoir les rudiments qu'il faut. On lui enseigne les rudiments pour qu'il soit autonome lui-même, à se prendre en charge spirituellement, dans la sécurité, Ok. dans la réussite et puis dans le bonheur. D'accord. On voit quelques photos ici. Est-ce que quelqu'un peut commenter la photo? Je vais commencer par le maître d'art martial. Oui, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? C'est des photos? Oui, ça c'était au cours d'un déplacement Ok. vers l'ouest. On a pris ça pour... Qu'est-ce que vous faisiez en ce moment? en ce moment. Bon, je peux ajouter? Oui. Voilà, parce que c'est mon ch- Ça, c'est à tout le pleu. Ah, Plus précisément, si je peux me permettre, ça ne Vas-y, gêne pas. oui. Voilà, c'est à tout le pleu. Je vous ai dit que nous sommes dans le Cavalier, c'est là-bas que nous sommes plus précisément installés. Ok. Dans la ville de tout le pleu. mais qu'est-ce Et que là, vous faites là en ce moment? Est-ce que c'est... Ici, on a été conviés à un défilé au cours de l'indépendance. Donc, après le défilé, nous avons eu à prendre des photos d'ensemble. D'accord. On voit Florentin Voilà. aussi sur la photo. Florentin. Là, Non, là, lui n'est pas n'est là. pas là. C'est ça qui est intéressant, mais C'était sur tonton, une Là, autre sûrement photo, sur je notre pense. photo alors. Vous avez parlé de plusieurs types de bouddhisme. Si je comprends bien, vous faites partie d'un certain type. Combien de types de bouddhisme il y a et quelles sont les différences entre ces différents... Peut-être que Florentin va répondre? Non? bon, il faut dire qu'il y a plusieurs formes de bouddhisme. formes, pardon. Formes de bouddhisme, plusieurs écoles. C'est ça. Voilà, mais notre école, c'est Agonsho. Agonsho. Et quelle est la particularité de cette forme et quelles sont les autres formes qu'on pourrait connaître? Bon, les autres formes, bon, je n'ai pas grande connaissance là-dessus. Ok, t'as pas d'accord. toutes les Mais formes. voilà, mais Agonsho, comme le collègue l'a expliqué, Agonsho s'appuie un peu plus la partie ésotérique. C'est ça. D'accord. Quelqu'un veut parler? Oui, moi je veux bien. Exotérique, ça veut dire que... Alors moi, la question que je veux poser, un peu de curiosité. Alors, je viens vers vous, je veux être bouddhiste. Les femmes peuvent être bouddhistes aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, je veux être bouddhiste et j'apprends à me défendre. Ça veut dire que j'apprends à sortir de mon corps, j'apprends à régner autour ou bien j'apprends à pouvoir protéger ma bulle spirituelle dans laquelle je vis, ou bien est-ce que j'apprends à pouvoir ramener, quand on dit retour à l'envoyeur, les balles qu'on veut m'emmener spirituellement. C'est important qu'on le sache. C'est quoi vous apprenez? Par exemple, chez la chrétienté, pour vous mettre à l'aise, Oui, allons-y. lorsque nous sommes quelque part, que nous Ça va sentons que nous dépendre. sommes attaqués, on envoie le sang de Jésus, on déclare le nom de Jésus, on prend la parole de Dieu et on va contre cet esprit qui nous attaque. Dans votre cas, quelles sont vos armes que vous pouvez utiliser? Puisque vous-même, vous n'avez pas besoin d'un pasteur, puisque nous, peut-être souvent, on appelle l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous faites, en fait? Merci. De rien. Vous voyez, vous avez touché un point. Est-ce que, qu'est-ce qu'on vous apprend à sortir de votre corps, à faire ceci, à faire cela? Vous savez, une école d'abord,
Et quand elle est spirituelle, elle amène l'homme à établir un contact avec Dieu. D'accord. Voilà comment pour nous, ça marche. C'est-à-dire que quand vous venez à notre école, de façon pratique, on va vous montrer. Vous savez que Dieu est une force. Nous tous, nous le savons. Maintenant, comment, toi, en tant qu'individu, tu dois faire pour te connecter à Dieu, pour que la force de Dieu agisse en toi à un certain degré. Parce qu'on est Et c'est ça qu'on va t'apprendre. Maintenant, selon les niveaux d'évolution de cet apprentissage, en ce moment, face à une situation, comme la force de Dieu agit à travers toi, tu sais maintenant quoi faire par rapport à une situation donnée. D'accord, très bien. Alors, je pense que c'est bien compris, mais je pense qu'on est allé un peu trop vite en besogne. On était à la création du bouddhisme. Exactement. D'accord? Donc, là, le bouddhisme est parti jusqu'au Japon. Exactement. Vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est ça. Comment vous, en Côte d'Ivoire, ici ou en Afrique, vous recevez ce bouddhisme-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui est quitté au Japon pour venir vous enseigner le bouddhisme? Et quand il vous a enseigné, comment vous vous êtes constitué ici en religion? Très bien. Oui, allez. OK. Mais c'est toi ce que tu parlais. Non, non, on va en parler. Ah, Ah, d'accord. ben, cette émission, c'est 1 heure. Oui, oui. Ah, après ça, moi aussi, vous accélérez. Oui, on vient de commencer. D'accord. Il n'y a pas Voilà. de souci. Allons-y. Vous devez comprendre que d'abord, l'arrivée du bouddhisme à Gonsho, en Côte d'Ivoire, j'ai dit bien le bouddhisme à Gonsho, puisque comme vous avez parlé de plusieurs fois, le bouddhisme à Gonsho en Côte d'Ivoire a été la volonté de nos grands maîtres japonais dans un premier temps. Donc, c'est les maîtres japonais qui vont de pays en pays pour implanter la religion dans les pays. Non, non. Cette religion, elle-même, elle est tellement sacrée pour les Japonais, OK. mais ils ont fait sortir cette religion dans un désir de permettre au peuple africain d'avoir une certaine spiritualité capable de lui permettre de finir sa propre révolution. Comment vous vous êtes tombé dans cette Voilà. religion? Donc, Je laisse dans cette finir. dynamique-là, il fallait rechercher la personne qui est capable d'avoir cette connaissance OK. universelle. Et dans les recherches, ils ont sillonné tous les pays africains. Et la chance que nous on a eue, c'est que l'élu qu'ils ont trouvé, qui est notre maître Sansi Nili, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils l'ont déniché. Ah, d'accord. Sansi Lili, c'est un Ivoirien. Et c'est un Ivoirien. D'accord. OK. Très De bien. l'Ouest. D'accord. Voilà. Et- Il a été déniché. C'est comme ça qu'ils ont délégué maintenant un formateur pour venir le récupérer et vraiment aller le former. Et D'accord. après sa formation, il est devenu le premier noir. Je dis bien le premier noir. Depuis 3000 ans que cette religion existe, Waouh. a accédé au grade de grand maître. C'est que celui qui a fini toutes les étapes de la Waouh. spiritualité. Bravo. Bravo à Sansi Lili. Merci. Et justement, vous, dans votre expérience, C'est ça. comment vous êtes tombé dans le bouddhisme? Comment vous êtes arrivé au Comment bouddhisme? vous êtes tombé, Non, là, comment je vous êtes comprends. arrivé dans le bouddhisme? Parce que, comme vous avez dit, Oui, vas-y, c'est lui- Florentin. Voilà, c'est lui qui parle. Je vais commencer à parler un peu. Allez-y. D'accord. OK. Il faut dire que chacun de nous est à la recherche d'une religion. C'est ça. J'étais à la recherche d'une spiritualité forte. Puis c'est comme ça que j'ai appris que les gens pratiquaient le bouddhisme. Puis j'ai été. Puis je vais vous, peut-être que c'est mon destin. Mais la première fois que j'ai rencontré le maître, C'est Sansi Lili. Hein, que oui, tu maître as Sansi Nili plutôt. Ok. Maître Sansi Nili. Maître Sansi Nili, je l'ai rencontré, on dit, il y avait une réunion et puis je suis parti. Il dit, ah, moi, il voulait pratiquer le bouddhisme. Mais quand il m'a vu, il a dit, rappelle-moi ton nom. J'ai dit, moi, il m'appelle Akbo Florentin. Il dit, voilà, il est la même chose comme je l'ai décrit. Il dit, mais le monsieur me dit quoi? En tant que profane. Ouais. Il dit quoi? Il a décrit quoi? Mais c'est avec le temps que j'ai compris que c'était ma mission, c'était mon destin. Il t'avait sûrement vu venir avant et dans ses méditations, il t'avait vu venir. Il savait qu'il y avait Puisque quelqu'un qui allait venir. quand il a été formé, il cherchait ces éléments Ah, qui étaient dans la C'est population. disciple, quoi. Ouais. Ses disciples, en fait, Ouais. qui étaient dans la population. Waouh. Donc, il fait un peu l'historique. Oui, c'est ça. Quand je suis arrivé, on devait démarrer la formation. Et puis, il disait qu'on attend quelqu'un. On attendait quelqu'un. Donc, on faisait un peu les études théoriques. On attendait quelqu'un. Quelqu'un là, c'était ce monsieur. Et ce quelqu'un-là aussi, souvent, c'est la pub. On attend la pub. On va à la pub et on revient. C'est ça.
De retour sur le plateau des femmes d'ici avec nos moines bouddhistes, c'est comme ça que je vais les appeler, nos moines bouddhistes, voilà, pour respecter la religion. Alors, avant de partir en pub, on parlait de ton arrivée dans le bouddhisme. Voilà. Donc vous étiez en train d'attendre quelqu'un. On attendait quelqu'un. Parce qu'on nous disait que, ah, mais maître, vous avez dit qu'on allait commencer le cours. Il a dit, on attend quelqu'un. Waouh. Et quelques temps après, moi, le homme est arrivé. Il a dit, OK. Celui qu'on C'était sa attendait. première fois lui aussi là-bas. Oui. Il dit, celui qu'on attendait d'arriver, qu'on peut commencer. Waouh. C'est Comme dans les films japonais. Japonais, là, c'est ça, Oui. il voulait dire. C'est chic, hein, en tout cas. Je t'ai dit. Alors, oui. Est-ce qu'il y a, monsieur, je voulais vous demander, parce que vous dites que vous pratiquez l'art martial, est-ce qu'il y a un rapport entre le bouddhisme et les arts martiaux? Oui, il y a un rapport. Parce qu'il faut comprendre une chose. Tout ce qui est physique est spirituel. Ah bon? Voilà. Et puis, on peut partir de la formation physique pour atteindre un certain niveau de spiritualité. D'accord. Tout part de l'effort. C'est ça. Quand tu es décidé de faire quelque chose, quand tu le fais franchement avec des efforts, tu atteins un certain niveau. Mais Voilà. vous, Tu arrives à surpasser C'est ça. tout ce qui est douleur. Ouais, Ah ouais, Et d'accord. voilà. c'est ça. C'est vrai. moi, je suis là pour chose, ça va être dû. Ouais. Alors, vous, quand on entend moine, Ouais. on se réfère au film, enfin, de pour moi, et je vous vois dans un monastère, comme on voit dans les films, vous êtes aligné, ouh, aïe, chiant. Par toute façon, vous avez porté chaussures là, c'est pour bien pointer les pieds, tout ça, là, comme Jean Karaté Kids. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous ne vous mariez pas, vous êtes comme ça, vous êtes donné comme les prêtres catholiques là, vous restez quoi? OK. Nous, à Gonchou, nous, moines à Gonchou, on se marie, Mais vous êtes marié? bien sûr. D'accord. D'accord. Ok, donc c'est-à-dire donc vous vous mariez. Ok. Et les femmes vivent avec vous dans le monastère, ou bien elles sont à la maison, vous venez pratiquer, puis vous retournez, comment ça se passe? Votre vie, en fait, on veut savoir. Non, On est curieux. Les femmes sont avec nous. Mais généralement, le monastère, quand le monastère est un peu reculé, la famille est en retrait. La famille est en retrait. Voilà. Ah, c'est D'accord. les Et femmes qui sont... quel est votre livre saint? Quel est votre livre saint? Est-ce qu'il y a un livre saint? Nous avons des... Je peux Oui, vas-y. aller rapidement. Effectivement, nous avons un livre saint que nous appelons le Sutra. Vous D'accord. allez voir, la plupart dans certains écrits, on vous parlera de Sutra. Ok. Voilà, mais Sutra, nous, dans notre congrégation, Sutra veut dire solution. Donc vous allez voir beaucoup de Sutras. C'est en cela qu'on vous parlera du Sutra du Lotus. Ah oui, c'est Le vous parlez Sutra beaucoup de Agama. lotus. Oui, c'est Le vrai. Sutra Tan. Donc c'est ça. Ce sont des textes originaux qui ont été transcrits après l'enseignement de notre Bouddha il y a de cela plus de 2500 ans, mais qui sont restés intacts, qui ont été transcrits en sanskrit, qui est D'accord. l'une des vieilles langues de l'Inde. Ça, c'est l'eau bénie que vous versez Ok. sur la Et donc c'est quoi cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer c'est quoi? Quelle est cette vidéo? Les femmes elles sont en train d'être aspergées d'eau sainte. C'est une cérémonie que nous avons faite tout récemment à Prikro, Oui. précisément dans un petit village qu'on appelle Kwame Bosinkro. Ok. Et qu'est-ce qui se passe là? Nous étions en train de faire une cérémonie de purification et puis de désenvoûtement. De désenvoûtement. Voilà. Et Ça, c'est quelle eau? Cette eau ça fait partie de, comment on appelle ça, les rudiments que nous utilisons pour Voilà. faire la C'est une eau cérémonie. bénite? C'est un élément spirituel. Mais c'est de l'eau. Voilà. Mais plus vous êtes rapproché de nous, vous serez encore plus. C'est vrai, c'est un liquide. D'accord. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Ok. Voilà, mais il est au-delà un peu de ce que vous dites. D'accord, je comprends. Voilà. Et c'est quoi vos rituels quotidiens de prière? Comment ça se passe quand on est bouddhiste? Par exemple, chez les chrétiens, c'est aller à l'église les dimanches. C'est ça. Pour les catholiques, c'est peut-être le Saint-Sacrement. Vous, comment ça se Peut-être passe? que lui va répondre, oui. Tu veux répondre? Et en fait, en Océan, au niveau de la pratique, il y a des différentes heures que nous utilisons. Ok. Et ces heures sont plus ou moins indiquées. Il y a le 5, il y a 5h12. Il y a quelle heure, pardon? 5h12. À 5h du matin. 5h12 du Voilà, matin. non, à Ok. 5 heures. Voilà. Voilà, C'est autour de 5h12. 5 heures, c'est ce qu'il veut toucher. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'un bouddhiste, il est soumis à un certain nombre de préceptes. Il doit pratiquer les matins et les soirs au minimum. D'accord. Voilà. Et aussi, nous avons des dimanches qui sont des séances d'enseignement, qui sont comme des séances de culte, des séances d'enseignement. D'accord. Et à cette séance d'enseignement-là, tout le monde a la possibilité de venir édifier sa connaissance.
ça fait office en même temps de journée porte ouverte. Et c'est dans les monastères, ça. C'est dans les monastères. Donc il y a des monastères en Côte d'Ivoire. Nous avons un monastère en Côte d'Ivoire ici. C'est où? Situé où? Et à la Palmeraie, Ok. dans la zone de la cité-ci, dans le D'accord. château. Ok. Nous invitons toujours le grand public à venir découvrir ce que nous faisons, à participer. Et puis D'accord. à écouter l'enseignement du bouddhisme. Alors, tout de suite, là, quelqu'un vous regarde, par exemple, et puis il se dit, ah, je suis en danger, les sorciers me poursuivent au village, ils ont fini de tuer ma maman, bon, bah, maintenant, ils veulent me tuer. Maintenant, j'ai entendu les bouddhistes, de toute façon, ils sont pas pleins de spiritualité, là. C'est ça. Et, de toute façon, attends, je vais partir chez eux, et puis je vais prier. Ils vont me délivrer. Par exemple, quand on rentre au Céleste, on fait beaucoup de rituels pour désenvoûter la personne chez les évangéliques, qui va donner sa vie à Christ. On va prier ainsi de suite. Chez vous, par exemple, comment ça se passe? Je suis en danger. Puis-je venir chez vous? Merci, merci. Vous allez ajouter tout à l'heure. Il faut dire que, de facto, le moine bouddhiste, par définition, c'est un soldat de la bonne cause. Ça, c'est ce que vous devez retenir. C'est le soldat de la bonne cause. Ok. C'est un justicier. Donc, nous avons reçu une formation de 9 ans des mains de nos grands-mères Sansénélé. Plus 3 années de stage pratique pour faire 12 ans avant d'avoir le grade de moine. Donc, nous, nos particularités, là, la situation que vous venez de décrire, là, c'est cette situation même que nous pourchassons. C'est Vous ce les genre de pourchassez cas comment? que nous cherchons. Pour régler. Parce que nous, en tant que justiciers, nous, on ne peut pas permettre. L'être humain est un homme vraiment doté de la force de Dieu. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un autre être humain décide d'ôter la vie à son semblable. Ça, ce n'est pas possible. Nous, en tant que justiciers, notre titre de justicier, de moine, nous oblige à intervenir pour protéger ce dernier. Et comment est-ce que vous intervenez? C'est dans la prière, c'est dans les pratiques, c'est dans la méditation? Ça, il y a beaucoup d'éléments que nous allons D'accord. utiliser. Nous sommes formés pour désenvoûter. D'accord. Nous sommes formés pour exorciser. Nous sommes formés pour porter assistance, vous voyez, dans tous les sens du terme. D'accord. Est-ce que vous avez des dons de vision, comme certaines personnes qui peuvent voir dans la vie des autres, à interpréter pour dire, oui, Genre, bon, on peut checker toi, un peu pour voir. voilà, est-ce que, par exemple, tu as des problèmes dans ta famille, je sais que c'est telle personne qui est sorcière, comme d'autres le font. Est-ce que vous avez ces dons de vision? Oui, je vais là répondre. aussi? Oui, Je vais compléter un peu ce que Moine a dit. Tout à l'heure, dans la vidéo qui est passée, vous avez vu qu'on était en train de, comme vous l'avez dit, on était en train d'utiliser certains accessoires sur des rudiments spirituels sur certaines personnes. Parce que nous constatons qu'au village, où les gens ont peur même d'y aller, c'est là-bas qu'on va. Donc les gens, ils ont tellement de préoccupations qu'on va dans le fond. Donc c'est pour... Vous êtes courageux, hein? Oui, mais... Vous êtes fort. On va dire ça comme ça. Bon, un moine, c'est son serment. C'est ça. C'est son serment. C'est pourquoi il dit qu'on va au contact. On va au contact. Très bien. Et la question Maintenant, voilà, Les dons de la vision, est-ce que vous avez des Dans dons de le vision? Dans le bouddhisme, nous, on ne parle même pas de vision. Dans le bouddhisme, nous parlons de voyance et de clairvoyance. Je vois ici, Clairvoyance. on a une vidéo ici où vous vous promenez avec de l'encens, c'est ça? Oui, Vous partez où? C'est la suite de l'autre image. Vous avez vu les vieilles femmes là. Et pourquoi vous marchez en rang? Nous sommes en train de faire une cérémonie. Ah, de c'est une cérémonie. purification, Je pensais que... du désenvoûtement du village. Ok. C'est moi qui suis devant et puis... Ah, c'est toi, Florentin, qui est devant? Oui, et puis les autres collègues sont... Ah ouais. Mais, Nous sommes en train Florentin, de... c'est quoi qu'il y a dans le truc là? C'est quel genre de rousseau, non? Ce sont les accessoires que nous utilisons, ce sont les moyens spirituels, les Pour les rudiments. enfants. Ah, c'est vous, les vos propres rudiments. sous-noms, quoi. Mais les enfants, c'est vous-même qui avez ça là-bas, ou bien... Moi, ils vendent ça, ils peuvent vous donner aussi. Les rudiments que nous avons. Ah, OK. Bon, donc je On peut payer complète. ça à vous. Oui, ok. Je peux compléter? Oui, Il vas-y. faut compléter. Ok. Donc, vous voyez, cette cérémonie, c'est ce que nous appelons les cérémonies de consécration de village ou d'exorcisme. Ok. Vous arrivez dans des villages où vous vous rendez compte que les gens n'arrivent pas à développer le village. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes C'est vrai. qui se tapent la poitrine C'est vrai. pour bloquer un certain nombre de manifestations. C'est vrai. Et Ça, je suis nous, d'accord. nous partons dans ces villages-là pour aller faire ces cérémonies-là pour créer un déblocage total. Et est-ce que vous avez des résultats après? Non, mais les résultats sont probants. J'ai dit que- Waouh. Comme nous sommes à l'antenne, peut-être qu'on ne peut pas citer des villages et autres, tout, mais quand nous finissons, nous avons toujours le retour de la population. Waouh, Mais, bravo. mais le vieux père, de toute façon, tu es assis maintenant là. Et c'est que tu vois. Parce que tu as dit que vous êtes plus que clairvoyant pour revenir à la question d'Aurélie. Vous n'êtes pas dans les petits check-ins qui nous fatiguent beaucoup, les saraka. Vous, c'est un coup KO. Donc là où tu es assis là même là, tu as une vision dangereuse sur nous.
Après, tu peux nous dire, mais c'est comment? On va compléter. Après, vous allez m'expliquer. Vous voyez Vous que... voyez, aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel. Une chose, c'est de savoir ce qu'il y a dans ta vie, c'est de savoir qui est derrière toi. Une autre, c'est d'avoir les moyens de lutter contre. Exactement, Ah, je suis d'accord C'est avec pour ça. ça que dans nos enseignements, on dit il ne suffit pas de connaître son ennemi. Il faut se connaître soi-même. Soi-même pour se Exactement. Ouais, je défendre. peux savoir que telle personne est contre moi, il veut m'éliminer, mais je n'ai rien contre ça. Et puis, il finira par m'éliminer. Ouais. Donc, le tout n'est pas de voir ce qui ne va pas dans ma vie, mais de Très bien. trouver la solution. Florentin et tout, Oui. vous allez Et prendre... puis, Oui. puis je complète pour dire que même si vous savez, si vous savez, vous allez faire quoi? Tu sais quoi? Ah, Si tu ne sais pas te défendre, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça, en fait. Il faut pouvoir te et puis, défendre. En Afrique, il faut dire que, en tant qu'Ivoirien, ça apporte beaucoup de divisions dans les familles. C'est vrai. C'est pourquoi on ne rentre pas dans ça. Nous ne rentrons pas dans ça. Donc vous voyez. Parce que tout à l'heure, si on vous dit tant, quand vous allez arriver à la maison, peut-être que c'est un proche, peut-être... vous voyez? Donc, ce que vous faites, c'est pour aider plus à la Voilà, parce que la plus personne que- se protège elle-même. Bien sûr. c'est ça. Voilà, Bien sûr. d'accord. OK, très bien. D'accord, vous ne Maintenant, dévoilez pas. ce que je veux savoir, vous avez dit que le matin, vous priez, ce qui doit être fait, c'est matin et soir. Est-ce que votre livre saint, la Sutra, ou c'est le Sutra, Oui, oui. le Sutra, Le Sutra. est-ce qu'il y en a en français? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Parce que moi, par exemple, je lis la Bible. Est-ce que je peux aller prendre un Sutra et lire pour voir ce qui est dedans? Ok, c'est un peu ça la particularité du bouddhisme. Les sutras sont des textes originaux. OK. Pour ne pas qu'ils soient dénaturés, parce que nous, en tant que moines, notre rôle, nous sommes mandatés pour protéger la religion contre tout acte de dénaturation. Mais non, lire Donc, un livre... j'en pas viens. dénaturé. Donc, pour ce fait-là, les sutras, on ne les traduit même pas. On les laisse dans leur forme originelle. Et c'est quoi la langue En ce indien? moment, le moine que nous sommes formés à ces livres-là. Donc, quand tu veux un enseignement, en ce moment, tu viens au monastère, c'est le moine qui t'enseigne sur la base de ces sutras. Donc, on ne peut pas aller c'est pas acheter... toi qui vas On ne peut l'interpréter, pas ce que tu as lu. traduire et puis permettre aux gens de l'avoir dans leur main. Donc, Il peut pas. quand vous rentrez dans la religion, on vous apprend donc la langue du sutra. On a la possibilité. C'est- Parce que nous, dans notre formation, on a la possibilité. Et dans cette possibilité-là, nous faisons des prises de notes au moment où le maître t'enseigne. Oui. Voilà. Sinon, je peux te donner le sutra, tu peux le lire et puis ne rien comprendre. Tu peux le lire, interpréter à ta façon. Justement. Mais tu peux être carrément hors de la vision qui est établie. Mais c'est disponible en français. Voilà. C'est disponible, mais D'accord. franchement, on ne permet pas à ce que ça soit, Soit vulgarisé. vulgarisé. D'accord. Voilà. Parce Alors, que l'enseignement, il est ésotérique. OK. Quel est le rôle de la femme dans le bouddhisme? La femme joue quel rôle? Est-ce qu'elle est bien mise en avant? Est-ce Elle que- intercède. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme, dans le bouddhisme? La femme. En ce qui concerne la femme vraiment a un rôle très important Oui, dans la vie. des bouddhistes. Dans Est-ce qu'elle prêche aussi? Pardon, pas prêcher. Est-ce qu'elle... la pratique. elle devient maître aussi? Parce que je parle Moine, d'utiliser les mots évangéliser. ou bien prêtre. non. Est-ce qu'elle devient moine aussi? Oui, dans notre groupe. Les moines. femmes, c'est non. Des Elles sont nonnes. nonnes. Non. Elle se rase la tête aussi. Oui, c'est Bien sûr. Oui. D'accord. Elles ont des grades. Hein, ça- Oui, nous avons deux nonnes. Deux nonnes. Voilà. On peut avoir les images. Voilà. Si les deux On a nonnes. Ah, les d'accord. deux devant là. OK. Voilà, ce sont des Vert, dames. vert, là. D'accord. Chapelet vert. Voilà. Voilà, très ce sont bien. des nonnes. D'accord. Donc, il n'y a pas de différence vraiment entre l'homme et la femme là-bas. Tout le monde peut avoir... Bien Il sûr. y a pas de, le bouddhisme enseigne qu'il n'y a pas de sexe faible. OK. Voilà, il n'y a pas de sexe faible. OK. Tous les êtres humains ont la force de Dieu en eux, qu'ils soient hommes comme femmes. D'accord. Donc, à nous de savoir les développer. Ah, d'accord. Et on sait Merci. qu'on est dans un pays majoritairement musulman et Et chrétien. chrétien. Comment la population vous accueille lorsque vous voulez leur enseigner le bouddhisme? Est-ce que vous avez été souvent confronté à des personnes qui vous ont chassé parce qu'ils vous ont dit non, nous on n'est pas dedans? Ou est-ce que vous avez réussi quand même, vous essayez quand même de rassembler un certain nombre de personnes? Bon, il faut dire que ça n'a pas été facile parce que cette religion n'est pas connue. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai la première fois dit à mes parents que je fais bouddhiste. Ah, ok. Mais maintenant, ils ont compris. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de la réalité, la dure réalité de l'Afrique, je pense que face à ces réalités-là, on peut faire face. Donc, ils ont fini par accepter. Alors, je ne comprends pas. Face aux réalités de l'Afrique, vous faites face. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si un parent a des problèmes comme la dame, elle a évoqué des problèmes de sorcellerie et autres, OK. On dit Yachou. Yachou. Les problèmes de sorcellerie? Ouais, sorcellerie, tout Parce ça. que ce non? qui est récurrent, c'est que souvent dans nos villages, quelqu'un commence à construire une maison et puis on va déféquer.
Ouais. Souvent, maintenant, tu fais ton commerce. Donc, Et on à ce vient cas-là, faire ton shop. À ce moment, ils appellent. Ils appellent le bouddhiste. Ils appellent le bouddhiste, Ah, ils appellent le je vois. moine. Sanctifier le Je vois, je C'est ça vois. que là, on a Parce c'est intéressant. qu'ils savent qu'il a la capacité. Ah. Puisqu'on a eu à faire des expériences. Ok. Ils savent qu'on a la capacité. Est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'il y ait beaucoup, quelqu'un ait beaucoup d'argent? On va à la pub et on revient. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des bouddhistes avec nos 3 moines bouddhistes. Très bien. La polygamie chez les bouddhistes, ça existe. Est-ce que ça existe, la polygamie? Non. Bon, nous, vous savez, nous sommes formés d'un élan de moine. Oui. Voilà. Donc, le moine, lui, il ne peut que prendre une conjointe. Ok. Le nombre d'enfants, est-ce que beaucoup ou pas beaucoup? Il y a des limites. Ça dépend de ta forteresse. Il y a des totems chez vous. Il y a des totems chez vous. Pas du tout. Vous avez le droit de travailler dans la vie civile ou bien vous pouvez rester là-bas juste pour servir vos dieux. Nous avons 2 tendances. Nous avons les moines qui sont uniquement au monastère et nous avons aussi des moines qui peuvent être dans la société. Un moine, peut-il s'habiller comme moi je suis sapé ou bien l'obé de porter habillé à chaussettes? Comment ça se passe? Très bien. Effectivement, ça, ce sont des tenues spirituelles. Ah, c'est les grades, les Voilà, couleurs là. c'est des tenues spirituelles, on les utilise à soit des moments de prière, soit des moments solennels. Mais en dehors de ça, le moine est un être sociable et social. Donc aussi, D'accord. tu peux me trouver Et les dans chapelets? une... Voilà. J'ai vu les chapelets. Oui, les chapelets font partie Oui, de... les Ça peut faire les sourates, quoi. Non, les rudiments Les du... attributs. Les attributs. Ce sont des Mais vous zikrez au moins, vous faites le chapelet. Égrener le Vous chapelet. ne dégrélez pas le chapelet? Si. Oui, forcément. Oui, Mais la base. en fait, même Est-ce quand que- vous à écoutez, c'est quoi correspond mystérieux une encore. graine? Une graine de chapelet correspond à quoi? Nous, nos chapelets, on les met au cou. Ah, vous ne faites pas des prières avec? Vous ne faites pas comme chez les chrétiens, non, les non. musulmans, où Non, vous non, égrenez. non. hein. Notre chapelet, on le met au cou. Ah, Qu'est-ce que ça d'accord. correspond à? Une protection? À quoi exactement quand vous le mettez sur le cou? Pour être un peu plus truc, ça veut dire que le chapelet, ça représente un rudiment. Encore. Ah ouais? Vous Rudiment préparez de beaucoup. travail. Un rudiment de travail. Voilà. Pour C'est un contrecarrer rudiment- les choses. C'est un rudiment de travail. Ah ouais, j'ai compris le truc. D'accord. Donc attention au Donc, chapelet. par exemple, aujourd'hui, là, tu peux nous donner un non pas partir à la Non, main. hein? Ah, ça va se transformer dans ta main. Alors, ok, je vois que vous faites... Alors, moi, quand j'entends bouddhiste, je pense à yoga, je pense à méditation. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Vous apprenez comment est-ce qu'on fait les méditations? Oui, on enseigne la méditation, mais c'est au monastère. On enseigne. Pourquoi? C'est pourquoi on dit que c'est ésotérique. Ésotérique, ça veut dire que celui qui est intéressé, qui La vient au face monastère, qu'on l'enseigne dans la discrétion, mais dans le silence. Est-ce qu'une autre religion peut aller apprendre quelque chose aux bouddhistes? Quelqu'un d'une autre religion? Bien C'est sûr. retourner avec. Bien sûr. Et puis repartir sûr. dans sa religion avec? Bien sûr. D'accord. pas Par de exemple, limite, en on fait. parle Il du y a pas de côté, martial. Lui, il est le chargé des sports, le côté sportif. Mais il peut recevoir tout le monde. Quelqu'un a envie d'apprendre les arts martiaux, il se rend au monastère, il s'inscrit, il Pas ça, apprend. kung Alors, fu, justement, c'est karaté, c'est quoi? C'est quoi comme type d'art martial que vous pratiquez? Tu vas Kung Fu répondre, Wushu. Jérôme? C'est Kung quoi? Fu. Kung Fu Wushu. Vous pouvez faire des Kung petits Fu pas, on va Wushu. voir. Oshu. Il n'y a pas de Je vais vous expliquer. Comment par on fait ça? exemple. Faut la- Regarde, quand on va au truc, on fait comment? Faut la soulever, Taille, tu vas coin, la dos. faire tomber un peu. on va Tout le voir. monde sait que taille, coin, dos, c'est taille, coin, dos. Et puis on fait comme ça. C'est ça. Voilà. Mais pour vous, là, c'est comment? Oui, on va vous faire une petite démonstration. On va faire une démonstration, il ne faut pas nous En foutre. fait, Pose là-bas. puisque c'est un art de la non-violence. Et cet art se pratique pour que, on gagne en santé, de 2, il faut chercher l'équilibre. Pour cette raison, il y a souvent les 5 pas qui Donc, sont tout avec la caméra, présentés. tu vas faire ça. Voilà. Ok, Il vas-y. y a les 5 pas qui sont vraiment demandés sur le plan national et sur le plan international. Donc, il y a cette posture. Lorsqu'on descend là, Waouh. tu bouges là, tu descends, tu remontes, tu descends et tu te retrouves dans cette posture-là, simplement pour chercher l'équilibre. Et lorsque tu Yasmine, tu veux tester? Ouais, avec plaisir. Ah non, oui. Moi, Et je peux faire puisque ça. c'est un art de la non-violence, on le fait de telle sorte pour chercher l'équilibre. Attends, Mais si quelqu'un veut vous attaquer, c'est pas la non-violence, là. Vous faites Oui, comment ça c'est pour vous vrai. défendre? Souvent on le dit.
et l'art martial est fait pour soi. L'art martial est fait pour soi se défendre, c'est vrai. Mais en ce qui concerne notre domaine, c'est fait de telle sorte pour qu'on se surpasse. Yasmine est en train d'enlever ses chaussures. d'accord. Attention, ça va chauffer ici. Mais tonton, moi, il peut faire ça. On va pas essayer à Pouchou. Faut laisser. Allons-y. 1, 2, 3. Action. OK. Non, à votre niveau, il faut... Oui, non. À votre niveau, il faut chercher la respiration. On est là, on monte, on inspire. On expire. On repart encore une fois, on remonte, on tend les mains, on tire là-dessus. Elle aime danser. Il n'y a pas un point où on danse là-bas. Il n'y a pas un truc où pour on danse. permettre à ce que tu... Et où on s'abaisse, avant d'abaisser, t'as voir qu'il peut faire ça. Ah bon? Aïe, toi, Ok. tu doutes de moi. Non, je ne dis Et il y a pas. place. Non, Jérôme, il faut faire. OK. Donc, d'accord, on descend. Voilà. Iwa Descends, Shaya descends, Makabaya. descends encore. Cette posture, tu bouges là. OK. Déjà, même vous avez... Bravo. Bravo, D'accord. bravo. On parle aussi de yoga. On parle aussi plutôt, de yoga. C'est quoi? Enfin, le yoga, on a tous essayé d'apprendre le yoga. Moi, je me souviens, j'ai essayé 1001 fois, mais c'était difficile. Donc, peut-être qu'avec vous, ça peut passer. Bon, La main, nous, ils on ont fait peut- le pied, mais c'est comme le yoga. Là. Tonton, tu as bien croisé ton pied. Hein. Oui, le yoga. Bon, Dites-nous. faut dire que le yoga, c'est nos disciples. C'est-à-dire, Carrément autre chose. voilà, c'est trop différent de ce que nous faisons. Ah, c'est différent de Voilà. votre C'est forme de trop bouddhisme. différent de ce que nous faisons. D'accord. Nous sommes une école bouddhique ésotérique. D'accord. Ah. En fait, c'est bien de préciser, vous êtes Voilà. c'est bouddhiste ésotérique. Ésotérique. Je suis Alors, d'accord, je comprends. Oui. Est-ce que vous vouez votre religion à un dieu ou est-ce que c'est le travail avec l'univers, parce que on dit l'univers, la terre, le soleil, voilà. Ou est-ce que vous estimez qu'il y a un Dieu suprême sur terre, comme les chrétiens le disent, Jésus Ou alors, bien si votre Dieu, c'est Mahomet. Bouddha. Voilà, ou est-ce que Dieu c'est Bouddha, C'est qui vient ça. de l'arbre? Allons-y. OK. La question est la bienvenue. Il faut dire que Dieu, il est un. C'est ça. Il n'y a pas deux. Et comme j'ai dit d'emblée, le rôle des bouddhistes à Gonshu, c'est de permettre à leurs adeptes, à leurs pratiquants, d'établir cette connexion entre eux et puis Dieu. C'est là la clé. Maintenant, Bouddha, c'est notre modèle. OK. C'est comme votre Parce que, prophète, en fait. Voilà, c'est notre modèle. C'est lui qui nous a montré par son éveil le mécanisme à D'accord. utiliser pour pouvoir faire le contact avec cette énergie, avec cette lumière qui est Dieu. D'accord. OK, je Ouais. comprends Donc, très en ce bien. moment, Bouddha n'est pas celui à qui on voue un culte. D'accord. Mais Mais on il va faut toujours que... le représenter dans nos monastères parce qu'il est notre modèle, il C'est nous ça. inspire. Bien sûr, comme Jésus est représenté, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est, voilà, est pour les musulmans. Voilà. Mais ce que je veux, c'est qu'il faut corriger, parce que quand on va sur Internet, C'est ça. sur Internet, il est dit que Dieu n'existe pas chez les bouddhistes. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est important quand même c'est pas que vrai. vous actualisez un peu tout ce qui se passe, pas parce qu'il y a vrai. beaucoup de préjugés. C'est ça. Alors, dernière question rapidement, il paraît que les bouddhistes, quand... enfin, ça c'est vraiment préjugé. Hein. Ah non. Je n'y crois pas, mais il faut bien que je vous pose la question. C'est ça. On dit que vous prenez la chance des gens. On dit que quand on va chez vous, il y a quelque chose là-bas. C'est un jeune là qui a dit ça, je ne vais pas dire son nom ici, mais sinon il a dit. Il dit que quand on va chez vous, il y a quelque chose qui est là-bas. Quand on est trop amis à vous, vous prenez la chance des gens. Quand vous voyez une étoile dans quelqu'un, vous prenez ça. Est-ce que c'est vrai? Tout à l'heure, il a répondu que nous sommes des soldats de la bonne cause. Ouais. Nous sauvons des vies en perte de vitesse. Comment quelqu'un qui sauve des vies en perte de vitesse peut compromettre la vie de quelqu'un? C'est pas Et possible. votre chanson, c'est quoi? Maintenant, Votre chanson, vous j'ajoute, louez, non? j'ajoute pour dire, par exemple, que cette religion que nous pratiquons, qui est une école spirituelle, a un agrément de l'État de Côte d'Ivoire. Ah, Donc, une religion qui a un agrément, je pense que si elle prend la chance des gens, Voilà. l'État de Côte d'Ivoire ne donnera pas un Ça, je agrément. suis d'accord. Je suis d'accord. Ça fait partie des choses qu'on entend et il est Exactement. bien de corriger Et tout ça. c'est très important aussi de le présenter. Ouais. Ouais. Vous pouvez D'accord. voir. Il y a des cas dit. vous pouvez voir Ouais, après. bien sûr, Voilà. bien Oui, sûr. je Ah, s'il te plaît. Ça marche. Numéro Je peux leur 480. demander de me chanter une chanson en japonais. J'ai Ouais. écouté une chanson de Bouddha. Comment on chante? Bon, ça, on va Ah faire non, une on veut chanson. entendre. Il dit ça, il fera ça plus tard. Non, mais il ne veut pas. C'est ça. D'accord. En fin d'émission, Voilà. on le fera. D'accord. Très bien. Mais je comprends. En fait, ce que je remarque chez les bouddhistes, c'est que vous êtes très calme, vous êtes très posé, vous n'êtes pas trop... Olé, olé. Non. Voilà, ouais, on ne peut pas vous énerver, quoi. Non. Vous avez beaucoup de maîtrise. C'est rare. C'est rare. C'est rare. La maîtrise D'accord. de soi, surtout. La maîtrise de soi. Par exemple, Très chez bien. nous, si D'accord. on est 3 personnes, on nous invite sur un plateau. Il n'y a qu'une seule personne qui parle. Bah, après, je te jure, je te fous une baffe. Hein.
tellement que tu m'énerves. Hein. Mais lui, il est très calme. Quand tu lui dis, tu rajoutes après, il ne parle pas. Oui, parce qu'il y a des hiérarchies qui sont respectées, c'est ça. Chez nous, ça C'est bien. Voilà, vous êtes vraiment bien. Comme je l'ai dit, nous sommes de même rang. C'est ça. Ah. Je ne suis pas son supérieur, nous sommes de même rang. Mais vous allez voir que lui, il est beaucoup praticien. C'est ça. Voilà, il est un chef d'opération sur Mais quand tu terrain. vois même Tissé, là, c'est Voilà. commandant. Donc lui, il n'a pas besoin de trop parler. Mais Ouais. moi, je suis beaucoup plus Toi, t'es chargé de communication. voilà, dans la formation. C'est ça. Voilà, donc c'est naturel que vous voyez que je parle un peu plus. Ouais. Sinon, Quand il y a lui, déjà lu les quand on cartes, dit bon, en ce moment-là, ça ne va pas, c'est lui qui va et puis il règle. Ouais, là, c'est bien, vous complétez. J'adore. Alors, on va juste, aujourd'hui c'est vendredi, on a une chronique. Hein, on va tous assister ensemble à la chronique de Aurélie, qui est astuces et bon plan. Alors aujourd'hui, bon plan cuisine, mesdames et messieurs, parce que cette rubrique, cette chronique s'adresse en tout cas à tout le monde. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler d'une nouvelle machine qui s'appelle Air Fryer? Je vous montre en photo cette machine. Alors en fait, si vous voulez, c'est un nouvel appareil de cuisson qui permet de préparer les aliments, tout type d'aliments, que ce soit des frites, que ce soit de la viande, mais d'une manière un peu plus saine. Parce que aujourd'hui, par exemple, si vous voulez faire des frites, normalement on utilise énormément d'huile pour faire des frites, c'est très calorique, c'est pas bon pour le cholestérol. Si vous voulez faire de la viande grillée, c'est avec de l'huile, alors qu'on a une nouvelle alternative, donc qui est la air fryer. Alors comment ça fonctionne? En fait, c'est de l'air surchauffé. C'est-à-dire que là, vous allez me voir tout de suite en train de justement préparer des frites. Hein, c'est une machine à air surchauffé, c'est-à-dire le four, on utilise le feu par exemple, la friteuse c'est de l'huile. Et bien cette machine, c'est que de l'air qui est hyper chaude, qui va jusqu'à près de 220 degrés. Donc là, on me voit en train de préparer mes petites frites. J'ai mis juste un petit peu de poivre avant. Il y a 2 compartiments dans cette machine. Donc le premier, le gros compartiment, c'est là où ça produit la chaleur. Et le deuxième, là où vous voyez, j'ai mis des frites et j'ai mis donc à 20 minutes à peu près à 200 degrés. On ouvre peut-être à la moitié du temps, on ouvre pour secouer un petit peu, retourner, et ensuite on remet pendant à peu près 10-15 minutes. Voilà. Il faut savoir qu'il faut mettre quand même un tout petit peu d'huile. Hein. On n'en met pas autant que d'habitude, mais en tout cas on en met un petit peu pour avoir le côté croustillant. Et là vous voyez, mes frites sont prêtes et je les ai mangées. Elles sont super bonnes. C'est vraiment hyper pratique. On prend moins de temps à préparer, justement, ces frites-là. Il y a d'autres possibilités. Vous avez... il y a une autre vidéo que je souhaiterais que la régie montre, qui est du poulet braisé. On peut faire du poulet braisé, oui, mais du poulet frit. On peut aussi faire... ah non, mais c'est génial. On peut aussi faire des légumes sautés. Honnêtement, il y a énormément de bienfaits. Par exemple, pour les frites... à titre indicatif en termes de calories, pour 100 grammes de frites, des frites dans l'huile, il y a à peu près 350 calories. Wow. Alors que, avec la air fryer, vous avez 130 calories de frites. Ah oui. Donc du coup, pour tous ceux qui veulent suivre un régime, qui veulent manger sain et manger gourmand sans pour autant grossir, c'est une alternative. Moi, ça m'aide énormément aussi à réguler mon poids. Et en termes de prix, ça a l'air cher, mais alors pas du tout. Moi, la mienne, je l'avais achetée à 85 000 francs et elle était en promotion. Donc, vous pouvez trouver ça dans à peu près tous les magasins de décoration, les magasins d'aménagement de maison. Sur Abidjan, c'est disponible et je vous encourage à en avoir une. 85, voilà. Bravo Aurélie. Bravo Aurélie. C'est bien ça, la air fryer. Moi, j'en ai besoin. C'est trop bien. Très bien. Bébé. Ah, j'en ai besoin, ça. Et tu dis que c'est 85 000? Alors non, c'est à partir de 85 000. On peut en avoir, je pense, moins. En fonction des jours, il y a des promotions. Il faudra que tu nous donnes des adresses. Parce que là, par exemple, c'est un compartiment, mais vous en avez des professionnels, ah ouais, avec des semi-professionnels, avec 2 compartiments. Ah, et vous verrez sur TikTok, vous tapez plat air fryer, vous avez toute une panoplie de préparation, même des gâteaux. On peut préparer aussi avec la air fryer. Pourquoi tu as mis le poivre dans les frites? J'en ai jamais. Alors, c'est ma petite astuce à moi, personnelle. Je mets un peu de frites, de poivre, pardon. Souvent, je mets du paprika. Ça relève le goût des frites. Et à la fin, par contre, le sel toujours à la fin quand c'est prêt. Quand c'est prêt. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup, très cher moine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Je vais quand même laisser le directeur de communication, comme je l'appelle, dire un dernier mot. Un mot, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que les gens retiennent du bouddhisme?
Ok. Merci. Ce que nous voulons que les gens retiennent aujourd'hui, c'est de comprendre une bonne fois pour toutes que le bouddhisme est une religion asiatique qui a pour objectif majeur de faire de l'homme la manne de tout ce qui est heureux sur Terre. Parce que dans le vécu de l'homme, on se rend compte que l'homme que nous sommes, qui sommes à l'image de Dieu, on vit des situations qui ne reflètent pas ce titre d'image de Dieu que nous sommes. C'est ça, c'est vrai. Donc, nous, en tant que bouddhistes, nous nous donnons comme objectif de relever ce niveau en leur permettant d'avoir des moines comme nous pour leur porter assistance en cas de besoin. D'accord, très bien. Mais que le côté argent, là, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent grâce au bouddhisme, non? Non, c'est le travail qui apporte l'argent. Maintenant, le bouddhisme va sécuriser le travail. Ton travail va sécuriser tes moyens. Ah! Mais tu ne peux pas pratiquer le bouddhisme pour avoir l'argent. Non. Ah ouais! Super! Très bien. Yasmine voulait vraiment une chanson. Est-ce qu'il y a une chanson que vous voulez? Non? Oh non, non. Vous n'avez pas une nationale chez vous? Très bien. Non, non, ça va, on va les laisser. OK, merci beaucoup. On était avec les moines bouddhistes. Merci, on salue tous vos grands maîtres. Merci. Merci. Merci à vous. Voilà, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Merci. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.